Cotonou, capitale économique du Bénin, a connu au cours du troisième trimestre de l'année 2025 une dynamique de progrès sous le leadership du maire Luc Setonji Atropo. Grâce à l'engagement du maire et au soutien de son conseil municipal, plusieurs initiatives concrètes ont été entreprises, contribuant au développement durable et à la cohésion sociale dans la ville. Le 10 juillet 2025, le conseil municipal, conduit par le maire Luc Setonji Atropo, a effectué une visite sur le site de construction du nouvel hôtel de ville de Cotonou. Sur place, la délégation a constaté l'avancement des travaux réalisés par les entreprises chargées de ce projet ambitieux, symbole du renouveau administratif et de la modernisation urbaine. Les impressions sont des impressions de joie. Nous sommes venus visiter le chantier de l'hôtel de ville. Nous avons constaté l'évolution des travaux. Et je pense que le conseil municipal est très content. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier tous les acteurs qui nous ont aidés à être là où nous en sommes aujourd'hui. À commencer par le chef d'État lui-même, à son gouvernement, notamment le ministère du cadre de vie, et puis Sirat qui assure la maîtrise. Donc tous les acteurs, je voudrais les féliciter. Ça veut très bien qu'aujourd'hui, au Bénin, il faut voir les choses d'une certaine manière. La ville de Cotonou mérite un hôtel de ville digne du nom pour rester dans le cadre de tout ce qui se fait dans le pays aujourd'hui. Je crois que nous avons rêvé grand. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la réalisation. Nous en avons encore pour quelques mois. Je pense que quand les travaux seront finis, les Cotonoises et les Cotonois seront fiers de passer ici, de passer à l'état civil, de passer aux affaires domaniales et d'avoir un hôtel de ville qui répond aux exigences actuelles de tout ce que nous faisons dans le pays. Une fois encore, merci. Ce trimestre a également été marqué par une activité culturelle organisée le 30 juillet 2025 par l'association Bantu Afro Brasileiro. Il s'agit de la deuxième édition du Carnaval Cotonou Rio, un événement festif et culturel célébrant la richesse des patrimoines béninois et brésiliens. Cette initiative a bénéficié du soutien de la mairie et de plusieurs autres partenaires. Pourquoi Cotonou et pourquoi Rio? Tout simplement parce que Cotonou a un dynamisme. Cotonou, c'est la ville qui accueille. Quand vous arrivez au Bénin, vous tombez à Cotonou. L'aéroport, c'est Cotonou. Et c'est pareil pour Rio. La ville de Cotonou a des projets culturels. La ville de Cotonou est pleine de monuments. La ville de Cotonou se veut s'ouvrir vers le Brésil. Et nous, on a tout simplement répondu à cet appel-là. Et la ville de Rio, de l'autre côté, est dans ce même dynamisme de créer des liens entre le Bénin et le pays qu'est le Brésil. Je remercie la mairie de Cotonou qui, en très peu de temps, je précise, en une semaine, nous avons pu travailler efficacement pour mettre en place cette première édition qui était une édition test. Merci à vous. Merci à nos partenaires Nobila. Le 1er août 2025, à l'occasion de la célébration de l'indépendance du Bénin, le maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo, accompagné de son conseil municipal, a rendu hommage à deux icônes nationales de la bosse. Lors d'une prestigieuse soirée de gala, en présence de la population, des élus locaux et municipaux, ainsi que des acteurs économiques et politiques, ces figures du sport national ont été honorées pour leur contribution à la renommée du pays à l'échelle internationale. Cet acte symbolique illustre l'importance d'encourager et de célébrer le dynamisme sportif et vecteur de développement et de fierté locale. Célébrons nos gloires pendant que nos gloires vivent. Remercier le chef d'État et son gouvernement pour la parfaite organisation. Remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé. Je voudrais saluer les forces de l'ordre, le commissaire central et les commissaires d'arrondissement qui sont là. Je voudrais leur dire merci et surtout félicitations. 65 ans, c'est vrai, d'épreuves, mais de beaucoup de réussites. Je crois que notre pays a pris son envol. Nous allons prier Dieu
pour qu'ils continuent de nous accompagner. Nous avons une pensée pour nos forces de sécurité de la défense qui sont au front, notamment dans le septentrion. Au cours du même mois d'août, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, un partenariat entre le chef du 8e arrondissement de Cotonou et la société Fabri-Métal en appui aux actions de la municipalité a porté ses fruits. Ainsi, le mardi 19 août 2025, lors d'une cérémonie conviviale, les populations du 8e arrondissement ont reçu 2000 moustiquaires imprégnés. C'est pour nous un geste qui, je l'espère, est placé sous le signe de l'amour, du partage et du vivre ensemble, car l'on n'est jamais heureux tout seul. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude aux partenaires techniques et financiers qui ne ménagent aucun effort pour nous soutenir dans nos actions de développement et en particulier le directeur général de Fabri-Métal, sans lequel cette cérémonie ne serait une réalité. En offrant ces 2000 moustiquaires imprégnés, notre objectif est simple, protéger des vies. Nous espérons que ce geste, en apparence modeste, aura un impact significatif et contribuera à réduire le nombre de cas de paludisme dans le 8e arrondissement. C'est notre manière de dire que nous sommes solidaires et que nous partageons la même vision d'une communauté plus forte et en meilleure santé. Ceci n'est pas qu'un simple don, c'est l'illustration concrète de notre engagement. C'est la preuve que les entreprises et les autorités locales peuvent travailler main dans la main pour résoudre des problèmes qui nous affectent tous. Par ailleurs, face aux impacts des travaux d'assainissement de la berge est de Cotonou, la mairie, avec le soutien de l'État béninois, a entrepris des démarches d'indemnisation au profit des occupants affectés par ce projet de modernisation. Le 20 août, les bénéficiaires ont effectivement perçu leur fonds de dédommagement. Je remercie beaucoup le gouvernement et son chef. Non seulement ils ont pris en compte tout ce que ces habitants, enfin ces squatteurs ont dit, hein, et les a encore accompagnés avec une enveloppe. Il y a un montant total de 897 millions qui a été mobilisé par le gouvernement pour faire face à ces mesures d'accompagnement et de dédommagement. Et toute la ressource est mobilisée déjà. Je voudrais inviter les concernés à faire diligence pour mobiliser les pièces demandées par la NDF. À l'orée de la rentrée scolaire 2025-2026, la municipalité de Cotonou, conduite par le maire Luc Setonji Atropo, a procédé le 12 septembre 2025 à la distribution de fournitures scolaires aux agents en service à la mairie. N'oubliant pas les agents retraités, le maire leur a offert au cours de la même journée des kits scolaires, des casques de moto et des moustiquaires. Il a également partagé un repas convivial avec eux. C'est reconnaître l'effort que vous avez fait et vous dire que dans la nouvelle dynamique, on ne saurait vous oublier. Que Dieu vous bénisse, qui vous accompagne, pouvoir vous remercier et vous dire que l'œuvre que vous avez entamée, que ce que vous avez fait ici, que nous enseignons bon an, mal an, de continuer cette œuvre. Et comme c'est la rentrée, nous avons mis à la disposition juste quelques kits. Nous avons mis quelques kits à la disposition du personnel de la mairie. Et on s'est dit, autant on l'a fait pour le personnel, autant on le fera pour vous aussi. C'est juste symbolique, les kits que nous allons vous donner. Et personnellement, moi-même, j'ai voulu offrir à tous ceux qui sont là, à chacun un casque et à chacun deux moustiquaires imprégnés. Ça, c'est moi-même qui vous l'offre. C'est impressionnant. Ça a montré que vraiment, il dirige des hommes. Ce n'est pas maintenant qu'il le fait. Il est vraiment dynamique dans le mouvement des hommes. Ça a été d'abord une très grande surprise pour nous les retraités. C'est avec une très grande joie que nous repartons chez nous. Nous lui souhaitons une très longue vie, beaucoup de santé, santé robuste, santé de fer,
santé à sa famille et à ses enfants aussi. Afin de faire face aux défis liés au chômage des jeunes, les bénéficiaires du projet V3E, entendez, vacances entrepreneuriales des élèves et étudiants, ont reçu le 25 septembre 2025 leur subvention lors d'une cérémonie officielle. Cette initiative vise à encourager l'esprit entrepreneurial et à créer de réelles opportunités pour la jeunesse. C'est un projet pilote réalisé dans 14 communes, financé par la SNV à travers le projet IDACID. Et l'objectif premier visé, c'est d'insuffler auprès de nos jeunes le sens de l'innovation, le sens de l'entrepreneuriat. Nous avons allié études et entrepreneuriat. L'un ne doit pas avoir de l'ascendance sur l'autre. Tout est parti donc d'une formation, en tout cas d'une étude au niveau de la SNV. Et 14 communes donc du Bénin ont été retrouvées, sélectionnées, et dans un arrondissement par commune. Et le 8e arrondissement a été sélectionné donc pour tenir donc de lieu de mise en œuvre donc de ce projet pilote dans la commune de Cotonou. Nous sommes très contents d'avoir pu enfin entrer en possession des fonds qui vont nous permettre d'accroître nos entreprises et de les développer plus davantage. À l'endroit des donateurs, nous leur disons merci pour l'opportunité qu'ils nous donnent. À cette occasion solennelle, je voudrais rappeler aux récipiendaires d'en faire un bon usage et à bon escient. Je voudrais d'ores et déjà adresser mes vives et chaleureuses félicitations aux membres du conseil d'administration de RENEJ, à l'ONG CEDEL et à la mairie de Cotonou pour avoir pris la noble initiative de développer l'esprit entrepreneurial des enfants et étudiants. Ce trimestre, à la municipalité de Cotonou, illustre sa volonté de conjuguer développement urbain, culturel, sport et action sociale. Ces initiatives témoignent d'une gouvernance proactive, soucieuse de bâtir une ville où tradition et modernité cohabitent dans un seul but, le mieux-être de tous les Cotonnois. Soutenez Guérit TV Monde en envoyant vos contributions via Momo au plus 229 01 97 26 26 111 ou sur le compte bancaire numéro 034 880 790 002 ouvert à Atlantique Banque Bénin afin de faire grandir une télévision citoyenne au service de tous. Guérit TV Monde, le leader de Web TV.